OK. On va voir les quantités, je suis capable de faire dans ce livre-là. Et si nous guettons ça, nous pouvons essayer de partager mon écran. Nous guettons ensemble. S'il y a une question posée, il y a quelque chose pour partager. Et là, nous partageons ensemble. OK. Laisse-moi partager mon écran. Laisse-moi essayer de partager mon écran. OK, OK, OK. Votre Bible. Euh, ça, ça, je partage. Ah non. Minute, minute, minute avec cette affaire-là. Voilà. On met ça là. OK. OK. Laisse-moi partager. Voilà. Et puis, note votre Bible. Voilà. Comme ça, le cas à suivre, on prend la note qui trouve dans nos livres même. Et ça, il peut cause là, ben, l'avantage qui nous est non, quand nous étudions la Bible, hein, nos premières leçons. Et ça, tout le temps, moi, je dis, les autres, guette l'auteur, ça, auteur qui finit d'écrire sa livre là. Il est intéressant, qui nous connaît aussi, qui s'en a fini d'écrire ça et qui ont l'expérience. Et ici, l'auteur, c'est Louis Jeter Walker. Il, en- il en a beaucoup d'expérience dans les domaines, mais il finit d'écrire ça. Bien sûr, pas lui tout seul, il y en a beaucoup de personnes qui ensemble avec lui. Euh, nos premières leçons, c'est les avantages de l'étude biblique. Nous cause là, l'étude biblique. Quel avantage est dans là-dedans? Toujours lire ça, c'est l'introduction qu'il y donnait avant. Il est important, ça qui. euh, Parfois, il est intéressant, ben, petite anecdote, ben, petite histoire qu'il raconte nous. Et ça aussi, moi, c'est dernier important, au début de la leçon, hein, pour nous guetter un objectif, nous guetter un plan de la leçon, comment il était. Là, pourquoi étudier la Bible? Ici, c'en est partie. Deuxième, c'est quels sont les avantages de l'étude de la parole de Dieu? Quel avantage nous gagner là-dedans? Sa leçon-là, il peut être nous pour expliquer la raison pour laquelle nous besoin étudier la Bible. Donne 6 ou 8 avantages de l'étude biblique. Réaliser à quel point il est important pour nous étudier la parole de Dieu régulièrement. Euh, Maintenant, laisse-nous rentrer dans la leçon l'IM. Pourquoi étudier la Bible? Bon, il y a dans vos notes parce que vous expect qu'ils ont fin faire lire, ils ont fin faire sa leçon là, ils ont fin lire, ils ont fin comprendre. Mais moi, pour résumer, pour nous rappeler ben, un point saillant là-dedans. Pourquoi étudier la Bible? Bon, c'est dans le livre là même. Il dit, il y en a trois raisons pour lesquelles chacun nous besoin étudier la Bible, chacun de nous. Il dit, premièrement, il y a un privilège qui nous fait gagner. Un privilège, nous parler ce qui s'appelle. Deuxièmement, c'est une façon pour nous capables de grandir spirituellement. Troisièmement, l'idée, c'est une méthode qui permet de découvrir quel est le plan de Dieu à notre égard. Qui plan bon Dieu là pour nous? Sinon, otherwise, nous pas connaître qui plan bon Dieu là, à part dans ce livre, à part dans ce parole. Il dit la première affaire qu'il y a un privilège. Mais c'est quoi? Qui était ça? Qui fait? Il peut dire, il y a un privilège qui nous étudie la parole de Dieu.
Il dit, il y a un privilège parce que Dieu, il y a un grand personnage. Et nous pouvons recevoir un message personnel là-dedans. Il cite l'exemple, qui la princesse d'Angleterre, qui envoie une invitation. Il prend ça, un grand personnage terrestre, mais là, il peut cause, nous peut cause Dieu en tant que personnage. Il y a un grand honneur pour nous recevoir un courrier d'une grande personnalité. Et, et il peut dire quelle est la raison, c'est que la Bible est une lettre personnelle que Dieu adresse à ses enfants. La Bible, c'est une lettre personnelle que bon Dieu peut adresser à nous qui finissons croire en Jésus-Christ. Là-dedans, Dieu désire vous apprendre certaines choses sur vous-même et sur sa propre personne. Ça, tout ça là, moi, tiré dans une bonne question, sa bonne question là, pas saute sa bonne question là, sinon, je pourrais beaucoup de choses là-dedans. Bon Dieu a envie qu'il nous connaisse quelque chose, le bon Dieu aime, et le nous aime. Parce que finalement, nous pas trop connaître nous-mêmes, il y a un problème dans nous qui nous pas comprend, qui nous peine la solution. L'objectif 2, une façon de croître, une façon pour nous grandir, pour nous croître. Montrer de quelle manière la Bible aide le croyant à croître spirituellement. Montrer. Hein, il peut dire montrer. Il veut dire nous sommes capables, pas nous-mêmes, si pose nous cette question-là, nous sommes capables de montrer comment la Bible aide nous pour grandir spirituellement. La Bible aide nous pour grandir spirituellement, d'après nous manuels, c'est qu'il y a une nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu, une nourriture spirituelle. Il dit que quand nous pouvons étudier ça, nous pouvons manger, nous mettons ça en guillemets, nous la mangeons en l'étudiant. Je veux dire, nous pouvons manger la parole de Dieu. Il dit, nous parvenons ainsi à mieux connaître notre Sauveur. Je veux dire, tant que nous étudions la parole de Dieu, nous plions apprécier Jésus, nous plions comprendre Jésus. Il dit, c'est alors ce qui nous aide à croître et à devenir des chrétiens forts, des chrétiens vigoureux. C'est ça qu'il peut expliquer ici. Vous pensez ça, je suis capable de les connaître. Et l'autre nous passe l'objectif 3, une méthode permettant de découvrir le plan de Dieu à notre égard. Laisse-nous écrire. Expliquer pourquoi il est important, qui fait important d'apprendre quel est le plan de Dieu pour nous. Qui fait moi besoin de connaître moi, qui plan bon Dieu là pour moi, qui était ça, même si moi pas connais, il pas correct même. Et moi, je dis non. Une méthode permettant de découvrir. Je veux dire, quand nous étudions la Bible, il permet de nous découvrir le plan de Dieu à notre égard. Il dit en nous penchant, hein, dans mon note et dans notre manuel, les mêmes affaires, en nous penchant sur la parole de Dieu, nous ne découvrons pas seulement quels sont les plans de Dieu. Nous pas juste découvert qui plan de Dieu est non concernant nous l'avenir. Il dit, mais nous lisons aussi ses promesses. Parce que bon Dieu n'a pas une promesse pour nous, pour l'heure présente, dans l'air, dans ce moment-là, dans ce jour-là, aujourd'hui. Qui plan, qui promesse bon Dieu est non pour nous. Il dit, il est important de découvrir quel est le plan de Dieu à notre égard. Mon Dieu, dans notre question, parce qu'il nous trouve, nous fait dire, la semaine, mon père écrit, il dit, nous y trouvons les promesses que Dieu nous adresse. C'est-à-dire, quand nous, euh, qui fait important, parce qu'il nous découvre une promesse qui, bon Dieu, de nous spécifiquement pour les enfants, bon Dieu. Il dit, il nous offre espoir et encouragement. Et quand nous tentons ça, une promesse, ça, vraiment, nous avons l'espoir, nous avons l'encouragement, nous dit, tout n'est pas perdu. Et là, troisièmement, il dit, il nous révèle l'amour que Dieu a pour nous. C'est ça, ce thème la Bible porte, c'est l'amour de Dieu pour nous, en envoyant son Fils unique dans le monde, Jésus-Christ. Quatrièmement,
Il donne à notre vie la direction qui convient. Regarde ça. Parfois, nous pas trop connaître qui direction pour prendre. Nous prenons toutes sortes de directions, tout ce qui les uns les autres disent, nous essayer. Nous essayer. Telle méthode, nous essayer. Mais là, quand nous connaissons la Bible, nous connaissons le plan de Dieu pour nous, nous prenons une direction, nous connaissons dans quelle direction nous pour aller, nous connaissons qui c'est même besoin prendre, nous connaissons qui c'est même besoin éviter et tout ça là. Quels sont les avantages de l'étude de la parole de Dieu? Bon, n'est qu'une liste parce qu'il peut dire, il dit dans ce, citer 8 avantages d'une étude sincère de la Bible. Il donne nous 8 avantages. Un, du pain pour notre âme, un fondement solide, du plaisir, une inspiration, la présence de Dieu, la vérité, des encouragements, une sécurité. Normal, il liste, il explique, il parle qu'il existe, donne ça pour moi donner parce qu'il ne va pas prendre dans tout ça détail là parce que dans une manuel, il écrit que la Bible est nourriture, du pain pour notre âme, nous fait trouver la Bible est nourriture. Du plaisir, il dit à la lecture de la parole de Dieu donne-nous un plaisir, la présence de Dieu. Il dit, quand nous pouvons lire sa parole, nous réaliser que Dieu il est là. Hein? Et voici tous les jours, moi avec Dieu jusqu'à la fin du monde, Jésus dit, des encouragements. Qui va l'avantage? Nous gagnons l'encouragement. Parfois, ben, découragement vient, mais la parole de Dieu, fortifiez-nous, il donne nous ça va l'encouragement là. Hein, il cite un verset, Pierre, 1 Pierre 5, 7. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Prends tous votre ban tracas, dépose ça, là, les seigneurs. Il dit, car il prend soin de vous. C'est quand vous réalisez qu'il prend soin de vous, ou un encouragement, certainement, un fondement solide. Tout le temps, la Bible causait qu'il nous besoin bâtir un fondement. Il pas rien la case, il besoin un fondement. Et ce fondement-là, il besoin solide. Mais la Bible, il y a un fondement solide là, qui nous capable de bâtir. Une inspiration. Il dit, au travers de sa parole, Dieu inspire la foi en ce qui concerne le salut, l'espérance en l'avenir, l'amour du prochain. Et tout ça là, il inspire nous, il donne nous une motivation, comment nous capables de vivre pendant qu'il nous encore sur la terre, quoi qu'il y ait l'espérance en l'avenir. Nous pas encore trouver dans les ciels qui est là, et seulement nous croire par la foi. Il y a beaucoup de poètes, de musiciens, d'artistes, qui tirent toute l'inspiration depuis la Bible pour composer des chants, des tableaux artistiques, etc. Je suis inspiré. La vérité, c'est-à-dire, nous cite 8, non, la vérité. C'est-à-dire, la vérité que nous découvrons dans la Bible répond à nos questions les plus importantes. Parce que la Bible est la vérité. Elle a beaucoup de questions l'homme posées. Mais seulement la Bible répond à tout. Et il cite Jean, chapitre 8 et le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il dit aussi qu'il avantage l'étude de la parole de Dieu. Encore, il dit, il y a une sécurité. Être en sécurité signifie non seulement que l'on est à l'abri du danger, mais encore que notre avenir est pris en charge. Hein? Il pas, nous, même pas n'existe qu'on n'ait pas aucun danger, mais seulement pour plus tard. Pour l'avenir, il finit investir dans l'assurance pour nous, les ciels réservés pour nous. Question ou quelque chose à dire? Est-ce qu'il est facile et qu'il y a quelques difficultés pour pendant toute l'étude? Que- Non, c'est ok, pasteur. C'est parce que c'est pas quelque chose qui nous fait de nous laver avec bon Dieu. C'est Oui, tout ça, fondation, tout ça, c'est ok pour moi. ok. Pour les autres, ok, les autres, hein, ok. Sinon, nous vous passe à
à la leçon 2. Il peut dire la Bible, c'est le livre que Dieu nous a donné. Hein? Il dit ça livre-là, il pas fin, pas ban, en ce qui fin, collectionne passe par passe, fin de nous la Bible. Il non plus le travail laborieux d'un homme, comment dire, un beau, bien savant, fin assisé, fin écrire. Il dit non. Il dit la manière dont la Bible fut rédigée étant à elle seule un miracle. Après, nous pouvons oublier, il peut dire ça, un miracle, ok? Plan de la leçon. Et ça, moi, encore faire ça, moi, quoi, une manie, moi, peut faire, pas une manie, mais moi, peut faire ça pour que quand je étudie, je pas cette ça étape-là, je besoin lire ça, comprendre qui peut demander. Le plan de la leçon. L'origine de la Bible, sa structure générale, la relation existant entre les deux testaments, qui relation est entre Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est ça qu'il peut dire, ben, différentes traductions qui nous est non. Maintenant, laisse-nous voir l'origine de la Bible. Qu'est-ce sorti la Bible? Il dit le mot Bible, il signifie livre. Hein? Dans ce sol, il y a Biblia, Biblion, Biblion, un seul, Biblia, plusieurs livres. Il sorti dans un mot grec, Biblia, qui veut dire livre. Il dit, qui fait nous dire Holy Bible, c'est pas la Sainte Bible, qui fait nous servir ce mot-là. Il dit, le mot saint, il sert à qualifier une chose que l'on respecte, hein, quelque chose qui nous donne un grand respect parce qu'elle appartient à Dieu. Il dit, chacun des 66 livres qu'il y a dans la Bible, c'est saint, parce que c'est une parole qui vient de Dieu. Nous fait trouver qu'il y en a 66 livres dans la Bible, ok? Maintenant, ce ban auteur. Bon, pour résumer, pour vous dire rapidement, finalement, 40 personnes différentes qui finissent inspirées par Dieu. Bon, Dieu finit mettre ça pensée là dans eux et ils finissent écrire la Bible. Et ça finit une période de 1600 ans. Ça va une question là, souvent, je pour gagner dans ce ban de l'examen. Veut dire, l'espace de 1600 années, il est écoulé depuis le premier livre, la Bible, il écrit, jusqu'à sa dernier livre. Ça qui peut dire. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y en a 1600 années environ. Hein. Dans ce cas, là, ne pas trouver il y en a 1600 D. Non, ça, c'est pas ça, nous les gardiens s'y font pour nous capables d'expliquer. Et ça, finit écrire, je ne pas connaître si dans d'autres livres, il dit ça, mais il pour dire dans les autres livres, il finit écrire alors plusieurs continents, c'est-à-dire pas juste d'un pays, pas penser que la Bible n'est finit écrire juste d'Israël, ça n'est pas vrai du tout, ça. Hein. Alors, plusieurs continents, qu'il y ait l'Europe, qu'il y ait l'Asie, etc. Mais, alors, plusieurs continents finissent écrire la Bible, la Bible. Peut-être, ça va dire, mon âge, fin vivre à plusieurs époques, un an, il finit mort, tout un an, il finit mort, et là, l'autre qui vient, il écrit un autre parti, par exemple, Ézéchiel, regarde ça. Ézéchiel, il est parti vivre même l'époque aux Jean. Il bien comprendre ça. Il finit mort. Moïse, quand il écrit sa 5 premiers livres-là, ben, il finit mort, lui. Quand Ézéchiel, là, Moïse parti là. Sa structure générale veut dire, pour expliquer la Bible, comment il était? Comment dire? Nous déjà ouvert la Bible, nous connaissons bien. Dans le monde, peut-être ne pas connaître, mais nous aussi, bien connaissons. Il dit, le mot testament signifie traité, pacte ou alliance. Un traité, c'est-à-dire un document qui vous est signé par des tribunaux mariés, tous les deux, vous êtes signé eux-mêmes. Je veux dire, je peux faire un pacte. Ça qui veut dire pacte. Pacte, pas qu'un seul monde fait un pacte avec lui-même, non, ça n'a pas existé.
Il besoin deux ou trois du monde ou plus, mais ça part là ou soit l'alliance, même moi, ça part traité ou soit alliance. Dans le pays, parfois, moi, t'as des autres signer un traité, hein, je sais pas, je peux arrêter la guerre ou soit, moi, pas connaître, les mêmes mots, hein. Quand nous trouvons l'alliance, c'est ça, mot-là, ça. L'idée, la Bible est divisée en deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, nous connaissons. Il dit, ce sont là des pactes établis entre Dieu et l'homme. Ça qui se bien comprendre, qui c'est un pacte qui, bon Dieu, finit de le faire avec l'homme. Il pas les contraires. C'est pas l'homme qui nous les fait un pacte avec Dieu, mais c'est Dieu qui finit de le faire un pacte, signe un document, si vous voulez, avec l'homme. Si tu fais ça, moi, pour faire ça pour toi. Si tu fais ça, moi, pour faire ça pour toi. Il dit à l'Ancien Testament retrace l'histoire et les thèmes de l'accord conclu entre Dieu et les hommes depuis la création jusqu'à la venue du Sauveur. Il dit jusqu'à Jésus, depuis le commencement jusqu'à Jésus venu, ça s'appelle l'Ancien Testament. Depuis Jésus venu jusqu'à maintenant, ça s'appelle le Nouveau Testament. Ça qui veut bien comprendre qui ça veut dire. Mais quand Jésus vient venir, il dit, le Nouveau Testament lui retrace l'histoire et les conditions de la nouvelle alliance. Mais l'autre alliance, il fait que Dieu a fait avec tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est ça. Ça plan là, c'est tout le qui vient accepter Jésus-Christ. Tandis que l'Ancien Testament, il s'est établi pour les peuples Israël, ben, Israélites, ou soit ben, Juifs, si tous les d'un mot un peu plus moderne. Il s'est établi à ça avec la nation entière. Mais la nouvelle alliance, Dieu établit ce pacte avec chacun de nous, un par un, individuellement. Dieu établit ce pacte avec nous. Maintenant, le Nouveau Testament, il est écrit dans une langue qui s'appelle grec. Il n'est pas écrit ni en français, ni en anglais, ni en rien, parce qu'à l'époque-là, c'était la langue qui la plupart du monde dans le monde, si vous comprenez. Et l'Ancien Testament, il est écrit dans une langue qui s'appelle hébreu. Comprends que ça deux testaments-là, pas fini écrit dans la même langue. Maintenant, nous vous cause la relation existant entre les deux testaments. Mais qui relation je tenant? Laisse-nous résumer. Il dit le Nouveau Testament est basé sur l'Ancien. Nouveau Testament, il est basé sur l'Ancien parce que Dieu n'est pas capable de cause des paroles. Comprends-moi bien, Dieu n'est pas capable de contredire l'IM. Il est basé. Quand il dit il est basé, l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il est une image. La plupart des images, tu peux montrer Christ, mais personne ne peut connaître si pas Dieu peut envoyer son Fils. Parce que quand nous lisons dans le Nouveau Testament, il dit que c'était un mystère qui t'y cachait depuis tous les temps. Dieu pas t'y laisse beaucoup de monde parce que les personnes connaissent. Parce que même quand Isaïe peut causer, Isaïe pas peut connaître qui sa personne il peut adresser là. Il pas connaît. Esaïe pas t'y connaît parce que même si nous lisons l'énigme éthiopien, quand il peut lire sa passage là, et comme un brebis qui nous amène à la boucherie, à l'abattoir, à la boucherie, et nous trouvons qu'Esaïe aime quoi, il peut comprendre ça. Mais c'est moi, Dieu l'inspire, il dit, allez écrire. Mais le nouveau, lui, il explique l'ancien. Il explique. Il dit, non seulement il explique quelle est la relation entre les deux parts, Nouveau Testament, mais il présente aussi l'accomplissement de bien des prophéties de l'Ancien Testament. Ça, dans notre livre, il explique ça. Il y en a beaucoup de prophéties, par exemple, Jésus pour naître d'une vierge, tout ça là, et toi, Bethléem, il pour naître dans Bethléem, tout est écrit dans l'Ancien Testament, même si ben, n'a pas pu comprendre. Mais seulement, le Nouveau fait nous comprendre clairement et nous comprendre bien même. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle traduction. Les différentes traductions. Vous ne connaissez pas si vous avez plusieurs traductions, vous pensez de la plupart de l'Église, vous servez Louis II. Hmm? Mais vous ne connaissez pas ce qu'ils ont.
Vous êtes au courant? Est-ce qu'ils étaient dans les autres traductions, ça? À part de ça, ce qui marqué au commencement, lui, second, soit second révisé. Est-ce qu'ils étaient dans l'autre, ou soit, même si je pas dans une des salles, il y a dans l'autre traduction qui parfois, bah, mot là, pas répète pareil, Oui, Mendezel, il y en a plusieurs. il y en a plusieurs. Moi, la Bible anglaise, du coup, les King James Version, c'est qui est bien ancien, seulement, c'est pas nous bien, comme à Shakespeare, comme à nous. Oui, oui, d'anglais, il y en a, d'anglais, il y en a, ben différents. Maintenant, là, quand nous peut dire différentes traductions, laisse-nous guetter bien. Là, l'idée qu'il y en a ben langue différente. Guette ça. Par exemple, nous, Maurice, nous cause créole. Mais nous pas comprendre grec, comment nous pouvons lire diviser, écrire dans le langage. Et bon, lire le Nouveau Testament en créole, bon, trouver les psaumes en créole, mais vous pas connaître si c'est une termine Ancien Testament, mais vous connaissez psaume avec Nouveau Testament en créole, il finit déjà publié ça. Je veux dire, en français, il est pour lire la Bible française, en anglais, il est pour lire la Bible anglais. Ça, moi, j'espérais qu'ils comprennent dans plusieurs langues, qu'ils puissent traduire. Mais il y en a un peuple encore qui est dans la langue qui peut encore traduire jusqu'à ça va le peuple là. Je dis, puis attendre que la Bible convertie et traduire dans ce langage pour que si sont capables de comprendre. Maintenant, ce qui nous peut dire, là, ça, après ça, va une version. Une seule traduction, il est capable, il y en a plusieurs versions. La moderne, cette traduction, c'est allez, pour nous, c'est qui nous peut causer la Bible en français. OK. En français. Maintenant, dans la Bible en français, comment nous s'y trouvons dans la moderne, maintenant, Louis Ségon, 1910, vieille la Bible bien longtemps, qui s'y traduit. Hmm. Ça, à l'époque, là, pas tiens, dans Internet, il pas qu'à servir mon Internet sur la Bible. Il y a un tabac de mots qui n'est pas, Louis Ségon, pas servi, parce que ça, à l'époque, là, tout le monde pas servi ça. Tabac de mots, là. C'est pas calculatrice, c'est pas des affaires comme ça n'a pas existé dans 1910. Là, il peut donner l'autre version qu'on appelle la version synodale, qui ne m'a pas trop connu, la Bible de Jérusalem. Ça, je connais, je ne pas connaître si je connais. Et dans l'autre, la Bible qui m'a dans la Bible Thompson, c'est dans là, il dit la Bible version Darby. Ça aussi, moi, ben, le premier, la Bible un peu littérale, il traduit, et dans le second, révisé. En français courant, la Bible en français courant, qui est un français bien, un peu plus facile. Getlin prend des versets en bas, qui trouvent dans le même passage, Philippiens 3, 1, chapitre 3, verset 1. Il dit, et maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Ça, français courant. C'est-à-dire, quand il y a dans le second révisé, qui nous appelle à la colombe, il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les seigneurs. Une prière tannie comme ça. Mais quand nous lisons en français courant, là, nous trouvons, et maintenant, frère, anglais, lit au reste, quand dit, au reste anglais, pour dire finally, brethren, ça, vieux anglais. Il vous dire finally, à la fin. Mais c'est dans là, il dit maintenant, il trouve une traduction, mais presque même, pouvez nous gagner, nous gagner sous compréhension. Maintenant, vous pouvez les affaires qui nous appellent les apocryphes. Ça, moi, pas connais, c'est pas je ne connais parce qu'il était moi, je suis catholique, moi, connais. On oublié pour dire ça, la Bible catholique, la Tob, TOB. Ça a aussi une autre version. Dans la Bible Tob, il y en a un livre, plus que 66 livres. Ça, 66 qui nous dit là, c'est-à-dire, il y en a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Oh, donc, entre nous et les catholiques, nous avons tous les deux, nous avons 27 livres dans le Nouveau Testament. Quand nous, la guerre, c'est l'Ancien Testament qui en emplit beaucoup.
Plus beaucoup. Et là, on met une note de la Bible catholique, le canon catholique. Bon, pas pour que le canon, parce qu'il est pour venir plus tard, dans d'autres cours même, il est pour venir. Canon veut dire qui va le livre, qui va ancien fin établi comme vrai, comme véridique. Veut dire un canon, tu n'es pas capable d'ajouter rien, ni retirer rien. Veut dire, nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament, c'est 39 livres. Il dit, le canon catholique comprend pour l'Ancien Testament 46 livres. Nous, nous en avons 39 livres, il y en a 46. Maintenant, qui fait, nous appelle ça une version apocryphe? Parce qu'il dit, c'est-à-dire, c'est une série de livres dont l'origine est douteuse. Mais il y a un livre qui nous trouve, il est capable de causer un langage un peu spirituel, même vrai. Il peut causer leur Dieu, il peut causer peut-être leur Jésus, mais seulement, il n'est pas, il est pas inspiré de Dieu. C'est un auteur humain qui finit écrire. Enfin, moi, tiens, parenthèse, là, pour ça même, moi, me dire, pas tout chanter chrétien qui, même peut dire Jésus, même peut dire Alléluia, qui est inspiré. Pour moi, mon corps, pas tout qui est inspiré. Parce qu'il est ça. Il n'est pas capable de dire monde qui n'est pas né de nouveau, à cause il peut dire Jésus, qui sont cantiques inspirés. Il est pas, pour moi, il n'est pas inspiré. Si tu n'es pas né de nouveau, comment tu es capable d'être inspiré? Non, il n'existe pas de mot. Il est ici. Ben, là, il tire ça dans le livre dans la Bible. Je ne peux pas accepter qu'il rentre dans la Bible parce qu'il nous dit c'est l'origine douteuse. Ce ben, l'auteur, nous pas même connaître qui sont l'intention, qui fait autres écrire ça. Ça, on ne pas connaître ce type des attendez ça apocryphe ou soit jamais. Moi Jamais. non. Jamais. Jamais. Parce que jamais j'ai une ouvert la Bible catholique. C'est moi dans le livre catholique, il n'est pas pour écrire l'apocryphe, parce qu'ils ont une symbole, je peux appeler d'hétérocanonique. C'est-à-dire, un deuxième canon, ils fait un deuxième canon, sa premier canon qui met 66 livres. Je t'appelle ça premier, même, je n'ajoute. Là-dedans, là-dedans, il y a plusieurs livres, il y en a, pareil, Esther, il y en a deux Esther. Un Esther grec, et il y en a Judith. Moi, je ne pas trop connaître qui dit là-dedans, mais je connais pas le livre là. Il y en a Judith, il y en a Maccabée. Maccabée, je connais des livres. Il y en a Ben Sirac, c'est ça que appelle Siracide. Il y en a plusieurs, ben, les autres livres encore qui est capable de ben, l'histoire israélienne un peu. Mais dans le Nouveau Testament, là aussi, il y a un apocryphe, mais il n'est pas trouvé dans la Bible catholique. Catholique, pas ajouté. Pas ajouté. J'espère qu'ils ont compris qu'ils, attention, ils ont trouvé la Bible, ils ont trouvé de tout. Un livre en plus, ils commencent à lire pour qu'on distinguer qui est vrai livre, qui. On a une question. Yes, please speak. On effectivement une très apocryphe. Ben, Plusieurs auteurs, moi pas plusieurs. Plusieurs auteurs. Pareil que moi, la Bible écrit, en a plusieurs auteurs, mais nous pas trop connaître, parfois, nous pas trop connaître qui auteur, qui autres noms, nous pas trop connaître qui c'est un écrit ça, mais ben, homme même, bien sûr. Ben, homme. on- C'est une écrit apocryphe, mais bon, par contre, toute l'intention, quand je finis d'écrire ça, ça va le livre là. Fait que moi, un grand pasteur, là, il commence, il écrit un grand livre. Et non, ça. C'est pas un grand prophète, moi, je ne connais, c'est pas un grand apôtre qui écrit un livre. Mais il n'est pas carrément dans la Bible. Même s'il y a un grand on- livre, même s'il y a un grand homme, même si qui y était, il n'est pas capable parce que la Bible, il est limité, on va dire limité, c'est-à-dire, il est limité à seulement ça, 66 livres là. ok. C'est-à-dire, à l'époque, moi, je connais qui va nom, qui autre non. Pareil que moi, la Bible, ça aussi, nous pour faire, qui c'est un écrit, euh, Oui, Apocalypse, qui c'est un écrit hébreu. Quand nous parlons sur l'air, nous pouvons faire lire. Nous pouvons faire lire ça. d'accord. Seulement, la plupart livres, je finis de dire qui c'est un qui écrit un livre. La plupart. Parce que
Souvent, vous trouvez, dire, moi, Paul, apôtre. Vous finissez connaître Paul qui n'est écrit. C'est-à-dire, pas besoin de fatiguer la tête pour connaître que c'est un écrit. Il aime, il finit dire, moi, un tel. Oui, J'espère que j'ai fini de comprendre que dans la Bible catholique, il y en a 73 livres. Moi, je dis 70, moi 73 en fait, 73 livres, donc pour nous, il y en a 66 livres. Pas confondre avec Ça ça. m'a Pardon, oui. ça m'a une question là, nous gagner dans Tessa. Non, il n'est pas pour dire aux autres, le catholique, il pour causer, non, sur 66 livres. Ça n'est pas pour dire aux autres. Non. Parce qu'il n'est pas couvert là-dedans, il n'est pas dire. Moi, mon ajoute, vous autres connaissez, vous êtes au courant c'est moi qui l'ajoute ça bout là, parce qu'il une cause ça apocryphe là ici. C'est moi, il peut mentionner catholique, il peut mentionner combien de livres, et non, il peut mentionner. Je pas pour besoin de connaître Spana, Tobit, Baruch, à la moelle des autres, tel autre mot encore. Non, tout ça là, je pas besoin de connaître. Ok, Ni dans le grand étude aussi, pas démentir ça, pas démentir. Maintenant, on va arriver à la leçon 3, même si je peine fini faire lire, on va connaître. Mais bon, pour faire lire, moi. Comment trouver ce que vous voulez dans la Bible? Mais c'est une affaire trop simple à cause ça, votre pour ce lire. À moins, Grèce, il pas connu, on pas connaître des, tu connais comment on ban verset dans la Bible, toi? oui, si moi je connais les là, mon bouquet de première phase, mon bouquet sur, Ah, non, comment non, ça non, c'est dans une autre affaire. On finit qu'on comprend que tu pas connaître. Mais dire tu pas connaître, quand ça livre là situé, ça qui te peut être. non, le Nouveau Testament, ça, mon bouquet, Comment dire, tu pas connaître, faire comment dire, vous êtes lire dans Osée. Tu pas connaître Osée côté toi, le route se passe. Ça qui te peut dire. Mais ça, l'autre affaire qui nous pour bien, d'Indien, nous là-dedans, nous bien apprendre l'autre ban livre dans la Bible. Mais tu pas dans l'école des enfants, tu pas santé. Genèse, oh, l'Exode, Lévitique, oui, c'est Nombre, Deutéronome. vrai. Mais tellement Et beaucoup. c'est tout de l'Ancien Testament. Mais c'est moi, je connais quand on peut dire si moi pour dire oser, l'état, tu pour réciter ça, c'est quand tu parles côté oser trop loin, tu quand même rater des trois. Job, Oui, Somme, Proverbe, et moi, qu'on rappelle, parce que tu obliges moi à prendre ça, Job, Somme, Proverbe, Cantique des Cantiques, vous finissez connaître qui l'autre y aller. oui, Quand il arrive Daniel, vous connaissez qui vient après Daniel. Côte oser venir, hein? Nahum, si dire Nahum, côte Nahum, hein, il est difficile. Mais là, tu as le rôle dans la première place, hein, mais c'est moi, c'est pas ça qui m'a peut dire. Moi, je peux dire, si tu connais, faire comment dire, on va dire, une simple affaire, on va dire, Jean 3 19. Ça, tu connais comment pour dire qui appelle numéro 3 là, qui appelle numéro 19. Là, ça, tu connais. oui, Ah. oui, Ça, c'est un qui nous appelle une référence biblique, veut dire, euh, Jean 3,16 veut dire Jean chapitre 3, ce gros chiffre là, 3, et que c'est tout ce va petit chiffre, ben là, verset là, 16, c'est comment qui nous capable de retrouver nous dans la Bible. Sinon, nous ne sommes pas capables. Hein? Maintenant, en français, référence biblique, on trouve les mettre avec un point. Et un, ils mettent avec un seul point. Par contre, quand je peux lire ben, ce anglais, il faut mettre des points. Jean 3, des points 16. Mais français, dans un livre, vous trouvez, ils mettent un seul point. Mais les autres suivent le système français parce que moi, pas habitué à suivre le système français, moi, habitué à écrire avec ce des points. Maintenant, il explique des trois façons. Pareil, il dit Genèse D1. Il dit, ça veut dire deuxième chapitre dans Genèse et que c'est au premier verset. Il dit Genèse 5 1 à 5.
Veut dire Genèse 5, sur chapitre 5, sur verset 1er jusqu'à 5. Et là, il peut dire, quand le business, c'est pas, ben, par exemple, il prend Matthieu, chapitre 1er verset 21, et là, il met point virgule. On va connaître parce qu'il est dans l'école, c'est un peu chose dans là, mais ça va une chose important, ça va, comment on peut dire, ben, ponctuation, appelle ça, non, ponctuation, ça va une ponctuation là, c'est pas des points, tu le fais dans classe, ça, semicolon, semicolon, Non. tu connais après, tu as un problème. Je connais un bon professeur, pas qu'à se la tête, ça, peut-être ce thème, je pas trop maîtriser. Mais quand tu arrives dans une grande classe, c'est là, ben, là, pour là, il est là, parce que tu vas pas mettre, côte mettre virgule, côte mettre des points, côte mettre point virgule, ici, appelle ça point virgule. C'est-à-dire, quand tu poussé près de ça, Matthieu, il voulait qu'il nous lit à Matthieu, chapitre 1er, verset 21, nous arrêtons là. Il met point virgule. Après, nous allons lire Matthieu, chapitre 2, verset 1er à 6. Peut-être nous lire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça qui est dire. Parce que souvent, nous pouvons ça. Il dit dans le livre comment un roi des rois autres portent même nom. Là, on peut obliger mettre un devant avec des. Pareil, premier Corinthien, deuxième Corinthien. Nous devons connaître qui Corinthien peut causer. Pareil, quand nous disons Jean, souvent nous disons Jean. Ah, bien, nous connaissons si pas Jean là, l'évangile, ou soit l'épître. Si l'épître te galope derrière, contre l'Apocalypse, ça va te laisser rôder. Mais si l'évangile, là, tu viens un peu plus devant. Qu'est-ce qu'il dit? Le meilleur moyen de trouver les références bibliques est cependant d'apprendre par cœur les livres de la Bible dans l'ordre qui leur est propre. Allez, dis-moi, parmi un autre récit comme l'ordre de la Bible, même je prends le temps pour écrire. Est-ce qu'ils sont capables de dire depuis la Genèse, allez, si nous prenons, disons, ancien jusqu'à Malachie, vous êtes capables, mais Non, non. faites si c'est faux écrire. Capable. Non, prends papier, écrire. Écrire, essayez d'écrire d'après les autres. Hein. Après, essayez de vérifier avec le livre là, qui sont-ils ratés là-dedans. Là, je vous connais. C'est moi, là, je connais. Ben, le livre dans la Bible, il classé d'une certaine façon, ça c'est pas un livre historique, ben, un prophète majeur, un prophète mineur, il classé d'une certaine façon, il pas brillé, lui. Peut-être nous qui pas pu comprendre, qui fait mettre tel livre avant tel autre livre. Une manière qui finit écrire ça. Normal, la Genèse, il un premier, il n'est pas capable, c'est pas deuxième livre parce que c'est un commencement. Mais après, il peut dire ça, je connais qui, il veut dire, il parle ABCD. Comment dire, on peut apprendre ABCD. Vous savez qu'on a ABCD. Si vous ne connaissez pas ABCD, quand on pourrait dans dans un dictionnaire, vous ne connaissez pas qui vient avant. K vient avant, ou soit L qui vient avant. Vous ne pouvez pas connaître. À cause ça, il est important pour nous qui nous connaissons ça. Maintenant, il y a des affaires qui appellent le renvoi. Est-ce qu'ils ont une maîtrise de ça? Renvoi. Renvoi veut dire il renvoie. Je dans l'autre place. C'est ça qui veut dire renvoi. Renvoi veut dire il renvoie you dans l'autre place. Parce que vous bien dans la Bible. Dans, pas, pas la Bible portable. Hein. Vous pouvez dire la Bible papier. Dans la Bible papier, normal, il prend. Ça, mais je pas trouver après un verset, si pas il met un petit lettre, si pas A,
ou soit dans quoi il mettait une petite référence, jamais je trouvé ça. Oui, Tu pas de trouver dans trouvé. la Bible nous dire Jésus guérit 5 000 hommes. Ou peut lire ça dans Marc ou tu pas Marc chapitre 5 fait comment dire Marc chapitre 5 hein, ou peut lire. Ah mais il pas mettre un petit note nous dire dans Matthieu ça il trouve chapitre 10. Jamais je trouve ça. Oui, Oui, une trouvée. Ou soit les références dans l'Ancien Testament, il dit, ça verset à côté. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il envoie ça dans l'Ancien Testament. Et de regarde ça. Regarde dans Deutéronome. Il envoie ça dans Deutéronome. C'est ça qu'appelle un renvoi. Il dit, vous trouvez une référence qui, elle, vous conduit à un autre verset. Ça qu'appelle renvoi. Renvoi veut dire, il renvoie à l'autre verset pour éclairer un peu plus bien là. Il dit, les références ou autres commentaires présentés dans votre Bible sont utiles, mais ne sont pas inspirés. Parfois, il met un petit commentaire. C'est pas avant le chapitre commencer, c'est pas honte. Il dit, bon, mais c'est moi, il parle la parole de Dieu, c'est qui? Ça a été à la fin écrit dans la Bible. Ça nous bien comprend. Dans ce discussion avec un autre, il dit, non, mais nous, la Bible peut dire ça. Mais non, la Bible, c'est juste ce qui est écrit dans le verset. Le là, il est capable de donner un résumé. Souvent, certains, la Bible donne un résumé, juste pour aider nous. Il y a des affaires qui appellent concordance. Lui, pas attendez encore. Je n'attendais sa concordance, une concordance biblique. Oui, Vous m'entendez? Concordance, ça, normalement, il tient le livre, ça. C'est là, il est capable l'ordinateur, mais c'est moi, vu qu'il y a Google, je ne pas, je pas servir concordance. Je pensais Google comme tout. Mais non. Un concordance, l'idée, c'est une sorte de dictionnaire, mais il n'est pas dictionnaire, parce que quand nous pouvons faire la Bible, nous trouvons un autre quelque chose qu'on appelle dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique, il explique le mot. C'est pas l'endroit, c'est pas nous dire Capernaum. Quand il était, ça, il peut expliquer. Par exemple, euh, le fils prodigue, il mangeait manger pour cochon. Dans certaines versions, il dit les cas rouges. Mais moi, je dis bien les cas rouges. Je ne pas connais qui était parce qu'il peut dans Maurice, ça ne pas comprendre. Là, on va dans le dictionnaire biblique. Mais concordance, non, il n'est pas un dictionnaire biblique, mais il listé, c'est un index, comment le dire, qui est listé par ordre alphabétique, un peu comme un dictionnaire. Tout les mots qu'il trouve dans la Bible avec l'indication du livre, du chapitre et du verset que tu as trouvé. Fais par exemple, mon envie, me dire que ça, mon envie, presser l'amour. Amour de Dieu. Bon, rentre dans la concordance, mon rodé, amour. Il prend trop beaucoup, bien sûr. Amour, beaucoup. Et là, au rodé, il pourra envoyer chaque verset. Donc, dans Jean, combien de fois il y a amour? Que tu as trouvé? Dans Pierre, dans un Pierre, qui côté un amour? C'est, j'espère qu'ils se comprennent. Moi, je ne pas connaître si se comprend. Parce que certains, la Bible, moi, la Bible ici, la Bible Thompson, il y a un an, ça espèce concordance, mais il pas sa quantité détaillée pour mettre tout le mot là. Mais quand même, il est doux quand on a envie de faire l'étude. Par exemple, on a envie de regarder qui côté Pierre Marcelin de l'eau après il couler l'air. Vous savez, là, il y a plusieurs façons capables de lire. Si vous voulez regarder Pierre, le Simon-Pierre, le Céphas, je ne connais pas moi. C'est-à-dire quand on peut arriver là, Céphas, c'est pour dire si Céphas là veut dire Pierre même, ça, il faut finir mettre un neutre. Mais si nous finissons comprendre ça, bien, bon, si prend la question, on quitte les affaires de tous les dire,
Ben, qui se peine comprendre, qui se entendait pour la première fois, concordance, apocryphe, ça va le moulin. Concordance, c'est la première fois que me tendais, moi. Non, la première fois, tout en concordance, oui. Il appelle bien une concordance biblique. Et il y a l'autre affaire encore qu'appelle lexicon, ça m'a pas trop vous dire les autres là, mais tout, c'était tout dans le livre qui me tu connais, c'est la concordance. La plupart ban pasteurs qui besoin dans une concordance. Pour te réussir, prépare le message, tu as envie. Ça, il est ça. Toi, quand tu pas connaître, toi, ça verset là exactement, côté, tu pas connaître. Mais là-dedans, tu connais. Nous pourrons envoyer toi là-dedans. C'est une concordance biblique. Ah, c'est pas les péceuses, la guérison, ça m'a fait là. Oui. Elle a titre. Ah, ok. On est de l'homme guérison. Ou aller dans sur la liste alphabétique ou rôder, les venir. Il dit guérison. Et t'arrives à guérison. Et là, il peut dire, c'est pas guérison d'un paralytique. Guérison de c'est pas qu'ils a fait. Il est capable de casser, et là, il peut donner nous, qui côté, qui ça va le verser, la côté ça a été. Ou soit vous trouvez première fois ça mot-là, trouvé dans la Bible. Et c'est la guérison. Il y en a souvent un verbe guérir. Tout ça là, il peut casser, là. Ou est là, ou était où, qui ou peut rôder. Et c'est une concordance qui est de nous. Mais on va connaître qui ont servi aux autres portables, c'était comme logiciel biblique. Oui. Est-ce qu'ils étaient dans qui application, application, les autres appellent ça application. Moi, maintenant, dis la Bible en français à cause de la Bible en anglais avec maintenant un qui donne-moi un verset du jour tous les jours. C'est tout. Moi aussi, pareil. Non, non, Moi, que l'application là, la Bible est comment il appelle l'application? Il y a un nom, la Bible. sur version second, qui version la Pour Bible, moi, lui, c'est bon. puis second. Pour me, si lui c'est bon, mais seulement application qui donne-moi verset là, les King James Version, pareil, comme moi, la Bible, Hmm? anglais. Peut-être King James Version, là, l'autre portable, même ça. Non, non, mais la Bible King James Version. Ah, C'est qui maintenant, le téléphone. C'est-à-dire, c'est-à-dire en papier, tu peux dire, là, paper Oui, mais version. Oui. la Bible, moi, a dit, mais c'est que le téléphone a dit de moi un verset par jour, mais seulement lit en anglais, King James Version même. Mais moi, toujours, moi, fin servi une application qui s'appelle Olive Tree. Moi, Olive Tree. L'application là, gratuite pour download. Il y en a les pour Android ou sur iOS. Bah, la Bible, pour moi, lui, c'est quoi, King James, tout ça là, il est gratuit, là, tout pour download, c'est l'application. C'est l'application. Mais par contre, certaines, la Bible, ça, c'est payant. Mais normalement, vous êtes capable de download ça. Au Life Tree Bible. Là, je pour gagner, moi, il y en a certains monde bizarre, c'était parce que, pour besoin de lire. Mais par contre, l'ordinateur, moi, c'est bien l'autre application qui en a pris beaucoup la Bible, pris beaucoup commentaires, tout ça là, je peux trouver plus tard. Dans sa même série leçon-là, je peux trouver qui nous faut besoin les autres livres encore pour étudier la Bible. Voilà. C'est-à-dire, commentaire biblique, qui van les autres, in écrit alors là, qui se fin dire. Et si nous fin comprendre ce soir et les autres, merci pour votre présence et
La prochaine fois, nous essayons de faire 3 leçons encore, nous guetter écoute, nous capables d'arriver. Et dans 15 jours, nous venons. Et ça court là, on peut enregistrer. Et toujours faire moi rappel au commencement cours pour m'enregistrer. Même tout le monde là, je peux enregistrer parce que je peux mettre là YouTube, là, nous passe YouTube. Et même plus tard, l'autre groupe d'élèves, je peux venir, je t'envie d'étudier, je suis capable de suivre, je suis capable de suivre ce qu'il y a des affaires. Et voilà. Et Et pasteur, si possible, vous capable d'envoyer moi le nom de la Bible qui, où tu fais dire Olave Bible là. on peut envoyer toi ce link, on envoie toi ce link code Oui, pour downloader au live tree là, tu as l'iPhone, toi? Non. oui, Et là, tu rentres dans oui, ça, oui. tu rentres dans ça, dans, comment tu appelles ça, App Store. Ton écran d'App Store, tu type au live 3D, tu tournes download, lui. On peut envoyer toi, lui. Ok, merci. Pour prochaine leçon, nous faisons jusqu'à 5 ou 6. Attendez une minute, mon petit, alors. Attendez.